Apprendre le français peut être un vrai défi. Et c'est exactement ce qu'a vécu Tom, un étudiant américain à Paris. Il a rencontré des difficultés, mais il a aussi trouvé des méthodes efficaces pour progresser rapidement et efficacement en français. Aujourd'hui, il partage avec vous ses astuces pour progresser en français. On écoute tout de suite son histoire. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Tom. Je suis étudiant américain en littérature française. Voici mon histoire. Je veux vous parler de ma vie à Paris et de ma formidable professeure de français. Vous pouvez écouter, lire mon histoire et apprendre le français avec moi. C'est une belle journée d'été. Je voyage dans un train. Deux femmes sont dans le train avec moi. Elles sont assises en face de moi et parlent français. Je ne comprends pas beaucoup. Je suis en train d'apprendre le français, mais je suis débutant. Je ne connais pas beaucoup de mots. J'ai commencé à parler aux femmes. J'ai dit quelques mots en français très simples. Elles ont compris ce que je voulais dire et cela m'a rendu heureux. J'ai dit que je voulais apprendre le français. Les femmes m'ont dit qu'elles venaient de Bretagne et qu'elles rentraient chez elles après une conférence. Notre conversation a duré 10 minutes. Le prochain arrêt était le mien. J'ai dit au revoir. Les femmes m'ont donné leur adresse et leur numéro de téléphone. Elles m'ont dit que je pouvais leur rendre visite en Bretagne. Puis nous nous sommes dit au revoir. Après cette rencontre, j'ai travaillé mon français chaque jour. J'écoutais des émissions à la radio et regardais des films en français. En 6 mois, mon français s'était amélioré. C'était bien, mais je voulais aller plus loin. Je suis allée à Paris pour étudier le français. À Paris, je me suis inscrit dans une école de langue. Ma première leçon était un lundi. J'ai rencontré ma professeure et les autres étudiants de la classe. Ma professeure était une jeune et belle femme. Elle était très gentille et patiente. Nous nous sommes présentés, puis nous avons commencé la leçon. Notre professeure voulait connaître notre niveau général en français. Elle nous a dit qu'elle peut nous enseigner une méthode très efficace pour apprendre le français. Cette méthode est très simple. Elle nous a dit qu'on n'aurait pas à étudier avec des manuels, mais qu'on devrait utiliser le français dans notre vie quotidienne. Cela s'est avéré très efficace pour moi. Je n'aimais pas étudier avec des manuels car je trouvais cela ennuyeux et peu efficace. Ensuite, nous avons parlé de ce qui est important lorsqu'on apprend une nouvelle langue. Notre professeur nous a dit que la meilleure méthode est d'utiliser la langue pour exprimer ses sentiments et communiquer avec les autres. C'est ce que nous ferons dans notre cours. Nous allons parler et utiliser la langue française le plus souvent possible. Beaucoup d'étudiants essaient de mémoriser de nouveaux mots. Ils étudient aussi les règles de grammaire, mais ces étudiants utilisent très peu le français pour parler. Vous devrez apprendre de nouveaux mots, des règles de grammaire, mais vous n'avez pas à les étudier de façon théorique.
vous devez les pratiquer au quotidien, les apprendre naturellement en lisant et en écoutant. J'aimais déjà ce que notre professeur disait. La leçon continue. Nous parlons de nos passe-temps et de ce que nous aimons faire pendant notre temps libre. Nous parlons en binôme ou avec notre professeur. J'aime prendre des cours de français. Je suis vraiment heureux. Cette méthode d'apprentissage est très efficace pour moi. Je suis allée à nouveau à mon cours de français mardi. Une des étudiantes a posé une question qui m'a intéressée. Elle a demandé quelle est la meilleure façon d'apprendre de nouveaux mots. Notre professeur a répondu qu'il y a plusieurs choses que l'on peut faire pour apprendre de nouveaux mots. Je vais vous dire ce qui est statistiquement la méthode la plus efficace pour apprendre de nouveaux mots. C'est la lecture. Quand les gens lisent, ils apprennent de nouveaux mots dans leur langue et ils apprennent 2 fois plus vite que ceux qui ne lisent pas. Il est bon de lire au moins 30 minutes par jour. Je veux vous montrer ce que vous devez faire pour tirer le maximum de profit de la lecture. D'abord, il est très important que le livre que vous lisez soit intéressant pour vous. Le livre peut être une histoire agréable, de la fiction ou de la non-fiction, peu importe ce qui vous intéresse. Ne lisez pas un texte qui ne vous intéresse pas. Si vous vous concentrez sur chaque mot inconnu, vous risquez d'être bloqué et de ne pas avancer dans l'histoire. Il est donc essentiel de lire avant tout pour le plaisir. Et le vocabulaire suivra naturellement, comme lorsque vous avez appris votre langue maternelle. Il est efficace de choisir un texte qui est intéressant et aussi adapté à votre niveau. L'un des principes clés de l'apprentissage par la lecture est de lire juste au-dessus de votre niveau actuel. Vous savez qu'un texte est au bon niveau lorsqu'avec un peu d'effort, vous pouvez comprendre l'essentiel de l'histoire. Lorsque vous lisez un texte, votre objectif est de comprendre juste assez pour saisir l'essentiel de ce qui se passe et en tirer de la valeur. Dès que vous sentez que vous pouvez suivre le déroulement de l'histoire, c'est suffisant. Vous ne devez absolument pas viser une compréhension à 100%. Il est tout à fait normal de ne pas tout comprendre. Je dirais qu'un bon repère est de viser environ 60 à 70% de compréhension comme minimum absolu. La lecture a aussi un autre grand avantage. Lorsque vous lisez, vous apprenez de nouveaux mots et vous découvrez aussi comment chaque mot est lié aux autres mots dans la phrase. Cette méthode d'apprentissage de nouveaux mots est très efficace. Essayez-la et vous verrez à quelle vitesse vous pouvez apprendre de nouveaux mots. Ensuite, nous avons continué la leçon. Nous avons parlé de l'emploi des étudiants. Cela m'intéresse car je veux chercher un travail. Je veux faire quelque chose pendant mon temps libre après les cours. J'ai demandé aux autres étudiants s'ils savaient où je pouvais trouver un travail. Ils m'ont dit que je devrais aller à France Travail. C'est un centre d'emploi qui rassemble les offres d'emploi.
quand ma journée de cours était terminée, je suis allée à France Travail. Je ne savais pas quel travail je pourrais faire. Alors, j'ai demandé à un employé de France Travail quel est le meilleur travail pour un étudiant. Elle m'a dit que je pouvais être nettoyeur ou serveur dans un café. Je lui ai dit que je n'avais aucune expérience professionnelle dans ces métiers. Tout cela me convient. Je suis heureux d'avoir un travail où je peux pratiquer mon français. Le mercredi, je suis retournée en cours. Il y a un étudiant dans la classe qui est plus discret que les autres. Il vient de Corée du Sud. Quand notre professeur a demandé si nous avions des questions, cet étudiant de Corée a dit qu'il avait une question. Il a dit qu'il a un gros problème de prononciation. Il sait que sa prononciation n'est pas très bonne, mais il ne sait pas comment l'améliorer. Il ne parle pas beaucoup parce qu'il a peur qu'on ne le comprenne pas ou que l'on se moque de lui. Il a dit qu'il lit et regarde beaucoup de films en français, qu'il comprend très bien, mais que sa prononciation reste mauvaise. Il a demandé s'il y a quelque chose qu'il peut faire pour améliorer sa prononciation. Quand ma professeure a entendu cela, elle a dit « D'accord, je vais vous parler de la prononciation et de comment la pratiquer. Je vais aussi vous enseigner des techniques qui peuvent aider chacun de vous à améliorer votre prononciation. D'abord, demandons-nous pourquoi les étudiants ont des problèmes de prononciation. Quand nous parlons, nous devons utiliser les muscles de notre bouche. Nous faisons tous cela. Le problème, c'est que parfois, lorsque vous parlez français, vous utilisez vos muscles de la même manière que vous les utilisez dans votre langue maternelle. Ce qui fait que votre prononciation est différente de celle des locuteurs natifs. Cela arrive à de nombreux étudiants qui apprennent le français. En réalité, ce n'est pas un gros problème, car en général, les gens comprennent ce que vous voulez dire, même si votre prononciation n'est pas parfaite. Cependant, vous pouvez travailler votre prononciation et l'améliorer avec une technique géniale qui peut vous aider énormément. Le nom de cette technique est le shadowing, imitation en français. La technique est très simple. Quand vous faites du shadowing, vous copiez simplement le son que vous entendez. Quand les enfants apprennent leur langue maternelle, ils l'apprennent en copiant. Ils copient leurs parents encore et encore, et un jour, leur prononciation devient parfaite. Pour apprendre la prononciation en français de la même manière, voici ce que vous pouvez faire. Vous prenez des vidéos, des audios qui ne sont pas trop rapides et que vous pouvez très bien comprendre. Vous écoutez et vous copiez ce que vous entendez quand vous l'entendez. C'est tout. Pour être efficace, elle nous a conseillé de porter notre attention sur un point précis de la prononciation. Cela peut être un son, l'intonation d'un mot, le rythme de la phrase. Ainsi, il est plus facile de s'améliorer petit à
petit à petit. Lorsque la leçon s'est terminée, je suis allée à la réception de l'école. J'ai demandé s'il y avait des activités sportives à l'école. J'aimerais faire du sport en France. La dame de la réception a répondu « Oui, nous avons une équipe de tennis de table et une équipe de football. L'équipe de football a un entraînement aujourd'hui à 17 heures. » J'étais très heureux car le sport est très important dans ma vie. Je suis allée à l'entraînement de l'équipe de football et j'ai rencontré beaucoup de joueurs venus de différents pays. Le jeudi, je suis allée en cours à nouveau. Nous avons une nouvelle étudiante dans notre classe. Son nom est Lisa. Elle vient d'Italie. Mon professeur connaît Lisa parce qu'elle est venue dans sa classe l'année dernière. C'était une classe pour débutants qui n'a duré que 2 semaines pendant les vacances d'été. Quand Lisa parle, elle parle facilement. Sa prononciation est très bonne et fluide. Ma professeure était très contente et lui a dit « Ton école en Italie doit être très bonne. » Lisa a répondu « Je ne vais pas à l'école. J'apprends le français à la maison. J'utilise les techniques que vous m'avez apprises. Je lis beaucoup d'histoires, j'écoute des émissions de radio et je pratique le shadowing et la réflexion à voix haute. J'essaie de penser plus en français qu'en italien. C'est ainsi que je travaille mon français. Les 2 semaines que j'ai passées l'été dernier dans votre classe m'ont beaucoup aidé. Vous m'avez montré la méthode. Je sais maintenant comment travailler mon français tous les jours. J'ai rejoint la classe aujourd'hui car je veux continuer à profiter de vos leçons. Ma professeure était très heureuse d'entendre ces mots. Elle apprécie le travail acharné de Lisa. C'est très intéressant pour moi. Je sais déjà que la lecture, l'écoute et le shadowing sont des techniques efficaces, mais Lisa parle aussi de réflexion à voix haute. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai donc demandé à notre professeur en quoi consiste la réflexion à voix haute. Notre professeur a répondu « C'est une technique très efficace. Vous devez avoir une forte motivation pour apprendre le français, si vous voulez en tirer des bénéfices. Quand vous commencez à réfléchir à voix haute, votre français peut s'améliorer très rapidement. C'est en fait très simple. Vous pensez dans votre langue maternelle toute la journée, tout le temps. C'est normal. Maintenant, vous pouvez commencer à penser en français et à réfléchir à voix haute. Vous dites simplement à voix haute ce que vous pensez. C'est tout. J'ai dit « c'est très simple ». Pourquoi est-ce très efficace ? Notre professeur a répondu « Peut-être que vous pouvez demander à Lisa. Elle utilise cette technique. » Lisa nous a fait part de son expérience et a dit « Quand j'ai commencé avec cette technique, ce n'était pas facile. J'ai commencé avec des phrases très simples. Par exemple, je peux parler français. Je dois pratiquer chaque jour. Je ne connais pas beaucoup de mots, mais je peux utiliser ces mots. Je peux dire mes idées avec ces mots.
Les phrases étaient vraiment simples, mais au début, il y avait un problème. Ma pensée en italien était longue et compliquée. Je n'étais pas capable de dire en français exactement ce que je disais en italien. J'avais besoin de trouver une forme plus simple pour le français. Penser en français simple était la partie la plus difficile. Mais après un certain temps, il est devenu normal pour moi de penser en français. Puis, quelque chose d'intéressant est arrivé. J'ai rencontré un Canadien. Il était en vacances en Italie. J'étais encore débutante, mais nous avons commencé à parler français. Je pouvais voir que j'étais capable de parler avec lui sans problème. Mes phrases étaient simples et courtes, mais j'étais capable de parler. Je ne traduisais pas dans ma tête de l'italien vers le français. Après cette rencontre avec ce Canadien, j'ai commencé à utiliser davantage la réflexion à voix haute. Cette technique m'a beaucoup aidé pour parler. Je l'utilise encore tous les jours. C'est vraiment une technique très efficace. Notre professeur a remercié Lisa d'avoir partagé son expérience de la réflexion à voix haute. J'étais impatient d'utiliser cette technique pour améliorer mon expression orale en français. Pour résumer cette histoire, si vous voulez améliorer vos compétences linguistiques en français, lisez, écoutez, parlez à voix haute chaque jour. Immergez-vous dans la langue en utilisant des supports variés et qui vous plaisent. J'espère que cette histoire vous a intéressé. Si vous souhaitez poursuivre votre apprentissage au travers d'histoires, sachez que j'ai conçu un e-book de 10 histoires du niveau A1 au niveau B2, ainsi qu'un pack d'histoires de niveau A1 à 2. Je vous mets le lien dans la description. Nous passons maintenant au vocabulaire de cette histoire. Nous allons à la fois apprendre du vocabulaire nouveau, mais aussi apprendre à le prononcer correctement. Nous allons donc procéder également à une activité de shadowing. Je vais vous demander de répéter les mots et les phrases après moi, en essayant de copier ma prononciation et mon intonation. C'est parti! Premier mot, formidable. Écoutez bien, formidable. C'est à vous de répéter. Ce professeur est formidable. Deuxième mot intéressant dans cette histoire, se révéler efficace. Écoutez bien, révéler efficace. Cette méthode de travail s'est révélée efficace. S'inscrire à un cours. Écoutez bien, s'inscrire à un cours. Tom s'est inscrit à un cours de français. Tirer profit de. Écoutez bien, tirer profit de. Tom a su tirer profit de son expérience à l'étranger. S'avérer. Cette technique s'avère très utile. Se rendre compte. Écoutez bien, rendre compte. Je me suis rendu compte que la méthode fonctionnait. Avoir du mal à.
avoir du mal à. Les étudiants ont du mal à parler français. Le manuel. Écoutez bien, manuel. La professeure nous a dit que nous n'utiliserons pas de manuel. Être intéressé par. Tom est intéressé par un travail de serveur dans un café. Le passe-temps. Nous parlons de nos passe-temps en cours de français. La réflexion à voix haute. Écoutez bien, réflexion. J'ai demandé à notre professeur ce qu'est la réflexion à voix haute. Nous terminons cette vidéo par un petit quiz de compréhension. C'est parti. Question 1. Quelle méthode d'apprentissage du français sa professeure recommande-t-elle? A. Étudier uniquement avec des manuels de grammaire. B. Mémoriser des listes de vocabulaire sans contexte. C. Utiliser la langue au quotidien et communiquer. D. Regarder uniquement des films en français. La réponse correcte est C. Utiliser la langue au quotidien et communiquer. Question 2. Quelle est la meilleure méthode pour apprendre du vocabulaire selon le professeur? A. Regarder la télévision en français. B. Lire des livres et des textes intéressants. C. Apprendre par cœur des listes de mots. D. Écouter de la musique française. La réponse correcte est B. Lire des livres et des textes intéressants. Question 3. Quel travail Tom a-t-il trouvé grâce à France Travail? A. Nettoyeur. B. Professeur. C. Serveur dans un café. D. Réceptionniste. La réponse correcte est C. Serveur dans un café. Question 4. Quelle technique la professeure recommande-t-elle pour améliorer la prononciation? A. Écouter la radio en français. B. Faire du shadowing en répétant les sons entendus. C. Écrire des textes en français. D. Chanter des chansons en français. La réponse correcte est B. Faire du shadowing en répétant les sons entendus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.